officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Gojo TV. Welcome to Gojo TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? Là, vous allez présenter votre mouvement. D'accord. Et vous allez me dire comment faire pour battre l'extrême droite. Bon, Alors, donc pour commencer, la presse, elle a été créée comme une association. Ah oui, c'est vrai. Moi, je suis Sagentan, militant du Nouveau Front Populaire à Bobigny, dans le 5e circuit du 93. J'ai été l'ancien co-animateur du GIA de Bobigny à France Insoumise. Bon, après, on a quelques petits différends avec la France Insoumise qui ont fait que on a commencé. Il y a eu l'APRES, qui est l'association pour la République écologique et sociale, qui a été fait et construit comme une association qui fera le lien entre les différents partis de gauche pour renforcer l'unité et continuer le nouveau Front Populaire. Et c'est dans cette ambition-là qu'on a créé cette association pour faire des réunions du nouveau Front Populaire avec tous les militants des différents mouvements, pour consolider ça au niveau local avec les thématiques, les programmes sur les programmes du nouveau Front Populaire, sur les services publics, l'accès aux services publics pour les citoyens, pour l'éducation, où il y a plus de moyens dans l'éducation, notamment nous on est du 93, donc les différents syndicats demandent un plan d'urgence pour le 93, c'est l'intersyndical quoi, et on soutient ces différentes initiatives qui demandent, il y a plus de 350 millions pour les différents établissements du 93, que ce soit du collège jusqu'au lycée quoi. Il y a pas mal d'enseignants qui sont absents quoi. Il y a plus d'une centaine d'enseignants, plus de 500 AESH, et il y a énormément de problématiques comme ça quoi. Et donc nous on fait différentes actions, et là on a été présent pour la première année avec les camarades de GDS, Gauche démocratique et sociale, et les camarades d'Ensemble. On a fait un stand pour la première année, on sera là l'année prochaine pour continuer à consolider cette union de la gauche avec les différents partis. Voilà. Ce que vous avez écrit là, ça interpelle quand même. Pour battre l'extrême droite. Pour battre l'extrême droite, ça veut dire que c'est comme on dit, consolider l'union de la gauche sans repartir dans les sempiternelles guerres entre les différents appareils de gauche, et prouver être ensemble et discuter de ce qui nous rassemble plutôt ce qui nous divise. Donc on a fait cette association pour dire, si on est unis, on battra l'extrême droite. Si on continue à se diviser, on va encore laisser un grand boulevard à l'extrême droite et aux macronistes pour continuer à faire ce qu'ils nous ont fait là récemment, là, après les élections de juin, ils ont continué à faire leur vol démocratique du résultat des urnes des dernières élections législatives. Donc on renforçait l'union des partis de gauche en faisant des réunions à la base avec les militants qui font que tous ces partis-là peuvent avoir des députés, et qu'on a autant de députés à l'Assemblée nationale, et qu'on est la première force aujourd'hui. Le nouveau Front Populaire est la première force de l'Assemblée nationale. Donc la question, c'est comment renforcer cette coalition et comment avoir plus de députés. À la prochaine dissolution, quand Macron sera destitué ou décidera de démissionner. Ce que je ne pense pas qu'il va arriver, donc je pense que fatalement on aura la prochaine dissolution. Là la question c'est de savoir comment on va encore mieux se préparer pour la prochaine dissolution, pour remporter encore plus de députés et pour convaincre notamment les citoyens, que ce soit comme dit François Ruffin, que ce soit dans les tours ou dans les bourgs, les investir et convaincre encore les gens de venir voter. Ça va pas être facile après le vol démocratique qu'a fait Macron aux dernières élections et la nomination de Michel Barnier.
mais on continue à rester sur le terrain et à aller convaincre les gens il faut encore continuer à se mobiliser et aller voter, et que le vote c'est pas inutile, quoi. Comment on fait pour joindre votre mouvement? Bah, vous allez sur le site de l'après.fr où vous avez le QR code que vous pouvez scanner, et vous pouvez rejoindre un des différents groupes départementaux qu'il y a dans votre département pour rejoindre l'après. Et l'après, c'est essentiellement des militants des différents partis de gauche, quoi. C'est pas... Personne n'est exclu de l'après, quoi. Si vous êtes militant et si vous êtes de la société civile et que vous militez pour le nouveau Front Populaire, bah, vous êtes le bienvenu à l'après. Vous êtes le bienvenu, la bienvenue à l'après. Merci beaucoup. ようこそゴーギョー TV へ。
mon félicitations. Fort et le tirailleur à la force et au fond, je te sens bien. L'exposition, il est pas en paquet. Encore un coup, vas-y, vas-y. Amadeus. Enchanté. Je m'en vais voir ailleurs si j'y suis. Parce que ce soir, je me saoule. J'ignore l'heure en bordant la nuit. Il n'y a que le vin qui s'écoule. La gueule de bois avant le premier verre. Délice, poison, sale antidote. On ne trouve l'or que sous la poussière des cailloux de rêve au fond des potes. Comme il faut rire, je trouve des raisons, même dans l'abstrait, dans le ridicule. Alors je crache sur ma maison quand le camion de pompiers brûle. Et si sourire me déchire les lèvres, regarde bien, j'ai l'œil qui brille, le toit du monde sous les paupières. Tenu par un jeu de quilles pour voir ailleurs si j'y suis, pour voir ailleurs si j'y suis. Un petit verre pour rire de tout et je finis par pleurer pour rien, boire ce liquide qui rend fou afin d'assécher mon chagrin. Trop peu de fond, mais il y a des mots, des bafouillés, des titubants, des mots d'amour, des noms d'oiseaux, toujours à prendre amicalement. Je me sens moins seul quand j'ai trop bu. Il y a plein de gens d'accord avec moi. Refaire le monde serait trop convenu et finalement, je l'aime comme ça. Je prends le large dans un verre plein et tourne en rond sur mes envies et sais que sans eau on ne voit rien. C'est dans le vide-temps que je fuis pour voir ailleurs si j'y suis. Pour voir ailleurs si j'y suis. Je me fais du mal et je me plains trop et j'aurais même l'air impudique, à la fois victime et bourreau et joue le voyeur du public. Donc au final, rien ne change et je me sens toujours aussi vide. Pense boire de l'or, vomit la fange et mes valeurs prennent des rides. Un peu de bien-être pour un moment. Et je me berce d'illusions. Mesdames, alcool a trop d'amants, soupir entre deux frissons. Je sors de moi par la grande porte. En trébuchant, je fais du bruit, réveille un temps, ces envies mortes. Je vais voir ailleurs si j'y suis. Merci. Avoir un mot de la chanteuse. Comment tu t'appelles? Dis-moi ton nom et puis le nom de ton groupe, ça ira. C'est moi je m'appelle Alicia, mon groupe c'est Odysmès. Et puis on vient de France et Espagne. Et on va sortir un album bientôt en été. D'accord. Et ça fait combien de temps le groupe 1 an et demi. 1 an et demi. Waouh, on dirait un groupe de 10 ans. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci à toi. Au revoir.
Michel Gaudin de Mer. Donc je vous lis un texte, Poésia, de Saint-Paul-Roux, à Jean de Gourmont. Donc le magnifique jour où la poésie m'apparut dans sa plénitude, mon enthousiasme fut projeté d'un reflux de siècles fanés en un flux de siècles épanouis, sans que j'eusse pour cela cessé de chevaucher le présent, point d'intersection de ces siècles différents. Alors que d'avantage en avantage évoluèrent toutes les catégories de l'esprit humain, celle esthétique m'avait dès longtemps surpris de son outrecuidance à se garder pareil. Ces instruments, la poésie les améliora, certes, à moins que d'eux-mêmes, ils ne se fussent perfectionnés au terme d'usure. Mais jamais elle ne sut accroître son Éden propre. Principauté stagnante entre tant de royaumes devenus, et son cercle de beauté se mord toujours la queue à distance égale du cœur universel. Parmi la délivrance générale, la poésie s'avère tenace recluse, non à cause de ses bornes verbales, secondaire obstacle, mais en ce sens que ses champions, asservis à la coutume, refusent de s'aventurer à la conquête de toisons nouvelles, comme si le poète ne devait pas être un prodigieux explorateur de l'absolu. Mes muses persistent, hélas, les muses persistent, hélas, à danser sur leur page d'écrou. De par l'ignorance ou la lâcheté des poètes, la poésie s'ennoisive en son geste ordinaire et l'on estime suffisant qu'elle saute ainsi que la sauterelle au lieu de s'envoler à la façon de l'aigle avec mission de ramener une proie de soleil. De là ces ressassements autour de règles surannées, de là ce ronron de tradition qui opiace les hommes et engourdit leur ambition, de là ce devenir paralysé, de là que réincarnation, croirait-on, les premiers poètes foulent encore notre sol, et que Virgile conférencie aujourd'hui à l'Odéon, comme hier Pindare collaborait au Mercure de France, comme Échille palabrera demain en plein air sur de vieilles dalles défouies, alors que nos orchestres renchérissent sur les lyres, les harpes, les pipeaux, les chalumeaux, les doubles flûtes, les tambourins, les crotales, et que nos armées ne daignent plus utiliser les flèches spartes ni les redoutables catapultes d'autrefois. Reconnaissons quelques tentatives d'évasion à l'actif de Polémie et de Melpomène, mais il n'y fut sujet que de ranimer des aciers héroïques ou de jeter des velours sur des épaules de féerie. On courtise la chimère, la cendre, les os, non la chair, non la vérité, non la vie. L'assaut et l'irruption n'ont pas encore triomphé. Tout donc évolua jusqu'ici, sauf la poésie. Oui, tous ont progressé. Le juge, le marchand, le mécanicien, le médecin, le philosophe, le chimiste, le physicien, tous ont progressé, mais le rhapsode et la Aide psalmodient toujours au clair de la lune, et la Marseillaise, ignorant qu'une lente succession d'efforts, expansionnant d'âge en âge l'énergie poétique, l'eût rendu capable de splendeurs progressivement lointaines. Comprendront-ils enfin que la poésie peut devenir davantage que l'indicatrice de la science et qu'elle est la science elle-même dans son initialité, signaler, n'est-ce pas découvrir? Poète, la poésie s'étiole de fabriquer des chaussons de lisière, fussent-ils de verre ou de diamant. Élargissez donc le cercle. Même si ce cercle petit est cependant assez grand pour se confondre avec celui du globe, petit lui-même, eh bien, élargissez-le jusqu'à ce qu'il en serre l'éternité. Pour servir l'humanité, sourire ou pleurer sur la terre et dans l'heure présente ne suffit point. Aux poètes de creuser plus bas ou de s'élancer plus haut avec la volonté de revenir chargé d'inattendues trouvailles susceptibles d'enorgueillir le monde. Dispensateur du progrès, le génie s'épanouit au choc des acquisitions passées avec les hypothèses futures sur la place de la vie. Qu'est-ce en effet qu'une victoire humaine, sinon de l'avenir ramené au présent, sinon une colossalisation partielle de l'inconnu? Dieu, ce pseudonyme de la beauté, ne demande qu'à céder à nos violences, car de même que l'ambition de l'homme, l'humain, consiste à se diviniser, celle de Dieu consiste à s'humaniser. Aussi bien, la définitive apothéose de la vie relèvera-t-elle de la collaboration des humains et de Dieu, celui-ci n'étant que ceux-là prenant conscience de leur force. Poète, haussant nos âmes par-dessus les horizons, et que nos vœux appareillent pour l'infini. Ce fut l'erreur du réalisme, de promener ses yeux courts autour de notre pot-au-feu et de nous en faire don une seconde fois, sans nous ménager les 4 épices et les clous de girofle. À ce compte, cet art ne fut qu'une kleptomanie généreuse, puisque par lui, nous possédons 2 fois une chose qu'il nous emprunta. L'humanité perdit ainsi des temps à pivoter sur soi. L'office de l'art est d'offrir une première fois. De ce fait, l'humanité s'enrichit vraiment.
Pourquoi redire, non dire? Pourquoi refaire, non faire? Pourquoi copier, non créer? L'art ne consiste pas seulement à voir et à sentir son heure, mais principalement à prévoir et à pressentir, au-delà des limites de son temps, les idées impratiquées. L'art véritable est anticipateur. Le poète ayant le don de fasciner les idées, de se les concilier, toute la sagesse humaine devra tendre à réaliser les conquêtes de celui-ci. Du jour où le monde entier, sur le conseil d'un humble poète, consentira à voir Dieu et à l'exiger, Dieu se répandra parmi le monde et se seront réalisées toutes les hypothèses des savants. Paris, 1898. Saint-Paul-Roux, Poésia. Enquête parallèle. Aujourd'hui, je suis dans le Berry, à la fête du vin et de la vigne. On découvre. Je m'appelle Geneviève. Geneviève, donc vous êtes responsable de l'association? Je ne suis pas responsable, mais j'étais pendant longtemps, oui, vice-présidente de l'association. Comment elle s'appelle l'association? Les Thiolins. Les Thiolins de Linière. D'accord. Et cette fête, elle s'appelle comment? Cette fête s'appelle l'Assemblée du Play, parce qu'on est sur le site du Play, le lieu s'appelle le Play. Oui. Et l'Assemblée, c'était le nom autrefois des fêtes, c'est-à-dire qu'on se rassemblait et on appelait ça une assemblée. Donc on a voulu garder le terme d'assemblée, parce que c'était un terme qui correspondait à un rassemblement autrefois dans le monde rural, dans le monde paysan, dans le monde, oui, le monde rural. Et là, je vois que nous sommes complètement dans la tradition. Pourquoi vous ne faites pas les fêtes comme les autres et qu'on est purement dans la tradition? Alors pourquoi? Parce qu'ici, on est un groupe. On appelait autrefois folklorique, c'est-à-dire un groupe qui s'intéresse aux arts et traditions paysannes. Nous avons ici un château qui est un musée, dont les pièces du bas sont des pièces d'exposition, et on fait des expositions sur le thème des traditions paysannes. Par exemple, cette année, l'exposition, c'est quand le Berry passe à table, c'est-à-dire comment on mangeait dans le monde paysan. Enfin, il y a toute une exposition là-dessus, des explications. Et l'Assemblée, par exemple, ici, cette année, elle est sur le thème le vin et la vigne. Parce qu'autrefois, en Berry, il y avait des vignes partout. Sauf que vers la fin du 19e siècle, il y a eu le phylloxéra, une maladie qui a ravagé toutes les vignes. Et les assemblées sont toujours sur un thème en lien avec la tradition paysanne, la tradition populaire. D'accord. Et depuis quand ça existe alors Alors cette assemblée du Play, sur le lieu du Play, existe depuis 1961. Et j'y suis depuis 1961. Vous êtes la doyenne alors? Non, il y a encore des gens un peu plus âgés que moi, mais enfin, oui, je fais un peu fonction de doyenne quand même. D'accord. Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé pour mettre ça ce qui m'a motivé, déjà pour le lieu du Play, c'était donc un groupe entre parenthèses folklorique, on disait à l'époque, mais c'était un moyen d'abord pour rassembler tous les jeunes. Et ce groupe s'est créé dans les années 1950, juste après la guerre. Et dans l'après-guerre, on s'est rendu compte que le monde était en train de changer et que tout ce qui était tradition paysanne, tradition populaire, s'en allait. Et qu'on voulait garder des traces de ce monde paysan dont on est la plupart tous issus. Voilà. Donc c'était comment vous dire, c'était un moyen, la culture populaire, mais c'était aussi un moyen pour aller vers la culture, la grande culture, la culture qu'on avait à l'école. Mais c'était un lien entre les deux choses. D'accord. Vous avez un peu peur que la tradition se perde, non, en quelque sorte? Alors, la tradition, elle s'est perdue. Ce qu'on fait, c'est du cinéma. Enfin, c'est pas du cinéma, mais c'est des enquêtes, des témoignages, et on se sert de tous ces enquêtes, ces témoignages, ces collectages pour reconstituer un petit moment d'histoire. La plupart du temps du 20e, début du 20e, des fois début du 19e. Alors aujourd'hui, on a introduit des petits médaillons médiévaux, mais voilà. Merci beaucoup.
Et merci de m'avoir accordé ça en tout cas, cette interview. Bon, merci beaucoup. Le plaisir était partagé quand même. Ouais. Merci. Mes très chers frères, en ce jour de Saint-Vincent, 22 janvier 1883, prions ce saint remarquable qui protège nos vignes familiales et nous donne généreusement notre vin de messe, comme celui de votre consommation raisonnable, des jours de labeur et du dimanche consacré à Dieu. Apportez la bouteille symbolique, que je vous la bénisse, mes très chers frères de la confrérie Saint-Vincent, Saint-Blaise. Nos vignes seront belles, si vous étendez sur elles votre bras puissant. Saint-Vincent, nos vignes seront belles, si vous étendez sur elles votre bras puissant. Saint-Vincent, nos vignes seront belles, si vous étendez sur elles votre bras puissant. Nous, ce qu'on veut, c'est que les choses soient équitables entre les blancs que vous êtes et les rouges qu'on est. La chanson que j'y ai chantée tout à l'heure, c'est celle de mon copain Baron. Vous l'avez peut-être pas connu, mais en 1850, Badinguet l'a mis en prison à Bourg. Et il a fait une chanson que j'y ai chantée tout à l'heure, c'est pour ça qu'il m'appelle d'ailleurs. Et je peux vous la chanter si vous voulez. Ça va les calmer. J'ai deux grands bœufs dans mon étable, disait un paysan joyeux. Pendant que nous étions à table, je leur ai parlé de mes bœufs. Pour dissiper toute colère, buvons un coup, ça passera le temps. On a besoin de garde chanter. Oui. C'est souvent l'administration. Chacun son goût. Moi, je préfère le rouge au blanc. Vive Dieu, vive le vin blanc. Vive le vin blanc. Les ivrognes rouges. Libération à la tente. Qu'elle nous appartient. Ah oui. À nous autres. La République. Et calmez-vous. Vive Dieu, vive l'Église. Écoutez la loi. Je m'imagine une petite danse
souvent apprécié par les vieux, mais aussi par les jeunes. Ça rabibocherait quelques cœurs. Ah non, on se mélange puis pas. ça nous donnerait peut-être des mariages. On se mélange pas, mais tout, on ne boit pas même pas. Des mariages, allez. C'est la loi qui leur donne. Un genou roulé, la patayoune. Un genou roulé dans la rosée. Un genou roulé, la patayoune. Un genou roulé dans la rosée. Tu fais chier une eh ben ouais. Bonjour. Je les ai écoutés, je les ai suivis, j'ai fait tout ce qu'ils voulaient, mais rien ne fonctionne. Que dois-je faire? Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. La Cour. Être capable de faire les bons choix au bon moment. Chose qui implique la confiance en soi. Savoir ce que l'on peut faire et comment le faire, surtout face à des défis ou des difficultés. Être appelé à grandir et à réussir dans chaque étape critique. Enfin, l'excellence personnelle, quoi. Ah oui, l'excellence personnelle. Merci. Et à bientôt pour une autre idée.
Au revoir. Il y a un endroit où j'aime aller, c'est à la maison du reggae. Vous êtes welcome, bienvenue sur Gojo TV. Yes, I. Pop, pop. Bonjour, c'est Loana pour vous montrer un mini festival reggae. Il faut dire que c'est une maison pour ma femme. On est gens, d'accord. Maman Vibes, c'est elle qui m'a poussé beaucoup. Le premier album, tout ça. Parce que j'ai beaucoup de interprétations. J'ai fait sortir un album de singles et puis. Voilà, c'est ma soeur. C'est elle qui est mon agent en France. C'est la famille quoi. Comme quand je suis au studio bleu, tout ça avec les deux pères. Comment ils appellent? L'arrangeur. Vous le connaissez un peu. Celui qui gère tous les artistes ivoiriens en France. J'oublie le nom mais ce nom peut pas nous tous. Ouais. Merci. Merci. Le vieux Camis, donc c'est la famille, on continue. Et puis le vieux Abidjan, donc moi je respecte tout le monde. Merci. Et merci à vous aussi. Merci beaucoup. Listen to me.
C'était Magdalena, comme j'ai envie. I'm a hard-working man. Why this victimization? Is it because I'm a Rasta man? When your body is born to forsake you, and your boss man discriminating you, that's the time that I give my due. We're taking of you, so I tell him, go away, go away. I tell him to go away, because I throw the comb away. I throw it away. People, we throw it away. Vice Lord, we throw it. One more time, we throw it. For the last time, we throw it away. I love you. À bientôt sur Gojo TV.